Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des avantages et inconvénients des deux méthodes que je vous ai présentées pour faire défiler un texte. Alors j'ai eu l'idée de faire cette mise au point suite à un commentaire de l'ami Victor, qui se reconnaîtra, qui a eu des soucis de fluidité lors de la lecture du texte. Alors sans plus attendre, je vous explique tout après ça. Pour rappel, les deux méthodes que je vous ai présentées sont d'une part le défilement du texte avec l'outil Mouvement, c'est le tuto que j'ai publié en 2021, et d'autre part, le dernier tuto où j'ai utilisé l'outil texte défilant que l'on trouve dans les effets de texte suite à la sortie de la version 8.2. Alors, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient de la méthode qui utilise le mouvement, c'est qu'il y a un peu de travail pour positionner le texte au début et à la fin du mouvement, alors qu'avec l'outil texte défilant, on ne se pose pas toutes ces questions, on colle le texte et VSDC se débrouille. En fait, l'inconvénient de la méthode qui utilise l'outil texte défilant, c'est que quand on fait la lecture, ça peut s'écaler lorsqu'on utilise un texte long. Alors ça, je n'avais pas remarqué dans tous mes essais car mes textes n'étaient pas très longs. Avant d'aller plus loin, je précise que ça saccade uniquement dans l'aperçu, mais pas dans la vidéo exportée. Par contre, pour vérifier son montage, c'est pas pratique. Alors, il faut savoir que ces outils qui font tout automatiquement traitent beaucoup de données et si en plus on utilise un texte très long, ça pompe beaucoup les ressources système. Surtout si on a un PC pas très performant. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe avec un texte long, comme la Déclaration des droits de l'homme et comment choisir la bonne méthode pour éviter les saccades. Alors pour commencer, je vais utiliser un texte court pour vous montrer que dans ce cas, ça se passe très bien avec l'outil texte défilant. J'ai préparé mon texte dans un éditeur de texte, ici c'est Word, ça aurait pu être le bloc-notes, et je vais utiliser la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bon, je ne l'ai pas tapé, j'ai fait un copier-coller sur Internet. Et je vais commencer avec un texte court en utilisant que les 3 premiers articles. Voilà, je les sélectionne et je fais copier. Je reviens dans VSDC et donc dans ce cas, si vous avez utilisé la méthode du copier-coller, dans VSDC, vous cliquez n'importe où sur la timeline ou sur l'aperçu, vous faites un clic droit et vous faites coller. Le texte est créé automatiquement sans avoir à cliquer sur T et sur texte et de tracer le rectangle. Ça se fait tout seul. À ce moment-là, je sélectionne par CTRL A, je sélectionne mon texte. La taille du texte est à 36, moi je vais le mettre à 55, c'est ce qui convient le mieux à mon texte. Je vais le centrer et je redimensionne le texte selon l'objet parent. Ici, le texte il fait 10 secondes, toujours pareil, ça va trop vite, sinon je vais le mettre à 30 secondes. C'est un choix. Et maintenant, je vais ajouter l'effet texte défilant. Durée du parent entier, j'ajoute une couche. Au mode décalage de l'axe X, je lui mets ne pas utiliser puisque je veux que mon texte défile du bas vers le haut. Et dans le mode de décalage pour l'axe Y, je lui mets défiler de bas en haut. Je fais une lecture. Et on voit que le texte défile sans saccade. C'est ce qui est parfait. Voilà, j'arrête. Voilà comment on aimerait toujours voir défiler le texte. Maintenant, on va passer à un texte beaucoup plus long pour voir ce qui se passe. Maintenant, je vais travailler sur un texte beaucoup plus long pour comparer les deux méthodes. Alors, je crée une seconde scène. La première scène, je vais l'appeler court pour texte court et texte défilant pour l'outil. Donc je fais une nouvelle scène que j'appelle long-texte défilant. Maintenant, je rouvre mon fichier Word, je copie les 8 premiers articles, c'est bien suffisant, je fais un copier, je retourne dans VSDC et je fais coller. Alors comme dans la première scène, j'avais déjà changé la taille du texte, on est déjà à la bonne taille de police. Donc je sélectionne tout le texte et je le centre. À ce moment-là, je redimensionne selon l'objet parent pour qu'il soit bien centré au milieu de l'écran. Ici, comme tout à l'heure, je le mets à 30 secondes. Et là, je sélectionne bien le texte et j'ajoute le texte défilant. Durée du parent entier, bien. Donc ici,
Le défilement du texte est sélectionné. Je suis toujours sur défilé de bas en haut puisque je suis toujours dans le même projet, je suis pas sorti, donc il a gardé ce que j'ai fait dans la première scène. Et là, si je fais une lecture, oh surprise, on voit que cela saccade. Si le temps avait été plus court, ça aurait été pire. On voit que le curseur, pareil, il saccade. C'est parce que le curseur saccade. On voit que ça saccade ici. Voilà. Bon, j'arrête. Ça fait mal aux yeux. Donc voilà ce qui se passe avec l'outil texte défilant quand le texte qu'on veut faire défiler est très long. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe avec l'autre solution, c'est-à-dire avec l'outil mouvement. Maintenant, je vais faire le même défilement, mais en utilisant l'outil mouvement. Alors pour cela, j'ajoute une nouvelle scène que j'appelle long-mouvement. Je fais un copier-coller des 8 premiers articles comme précédemment. C'est déjà sélectionné. Je fais un clic droit et copier. Je fais la même chose dans VSDC, clic droit et coller. Je suis toujours en 54-75. Je sélectionne tout mon texte. Je le centre. Avant que j'oublie, je vais mettre la durée à 30 secondes. Et maintenant, je ne vais pas faire redimensionner selon l'objet parent, sinon je ne verrai pas tout mon texte. Alors je réduis, pour voir ce qui se passe, pour voir tout mon texte, je réduis la taille de l'aperçu au minimum, soit 10%. Je descends et on voit qu'il a créé le rectangle pour toute la longueur du texte. Ce que je veux, c'est maintenant que mon texte prenne toute la largeur. Je désélectionne en cliquant sur la timeline et je resélectionne mon texte. Soit je déplace la poignée ici pour mettre le rectangle à la largeur de l'écran, ou alors, plus simplement, je viens ici et à largeur, je vais mettre 1920 puisque je suis en 1080p. Ensuite, je déplace mon texte juste en dessous de la fenêtre d'aperçu. Donc mon texte à gauche il est à 0, impeccable, ça veut dire que je suis bien centré. Et en hauteur, il est positionné à 1080, c'est-à-dire il est juste en dessous de l'écran. Ensuite, je fais double-clic sur texte et j'ajoute un mouvement, blablabla, poursuivre la trajectoire, ok. Et là, je prends mon texte et je le déplace tranquillement, de façon que le pointillé rouge soit juste en dehors de l'écran. Alors important, pour que le texte soit bien centré comme ici, en X1 je vais lui mettre 960. 960 est la moitié de la largeur de l'écran, soit la moitié de 1920. Quand ça c'est terminé, je remets mon aperçu, moi aux alentours de 40, 38 à 40, c'est bon, je recentre de façon à bien voir mon texte. Donc ici, j'ai la keyframe à 0 secondes, c'est-à-dire au positionnement du texte en dessous de l'écran d'aperçu. Et ici, j'ai la keyframe pour le texte quand il est sorti en haut. Et maintenant, je fais une lecture. Et on voit que ça ne saccade pratiquement pas. Voilà, j'annule. Si j'estime que le temps est un peu court, je reviens ici, je prends mon texte, je vais lui mettre 40 secondes. On va voir que c'est parfait. Mais avant, attention, si vous allongez le temps, il ne faut pas oublier de déplacer manuellement la deuxième keyframe quand elle n'a pas bougé quand j'ai modifié le temps. Donc j'ai mis 40 secondes, je reviens au début et je fais une lecture. Et là on peut dire que c'est pratiquement parfait. Donc on constate qu'avec l'outil mouvement, on a un défilement fluide dans l'aperçu. Voilà ce qui se passe quand on veut faire défiler un texte un peu long. Alors pour ne pas avoir de saccade au moment du montage, on préférera utiliser le défilement avec l'outil mouvement, mais la mise en œuvre est un peu plus longue. Si on n'est pas gêné par les saccades, on utilisera l'outil texte défilant qui a l'avantage d'une mise en œuvre simple et rapide. Je rappelle que quelle que soit la méthode, il n'y aura pas de saccade dans la vidéo exportée. Il faut savoir qu'au plus on met d'effets, plus on a de risques que cela saccade. Mais toujours pas de saccade dans la vidéo exportée. Voilà, je tenais à expliquer ce phénomène que j'ai également eu avec d'autres logiciels de montage.
À vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et en attendant le prochain tuto qui sera certainement encore consacré à un texte défilant, mais celui-là vous rappellera la saga d'une galaxie lointaine. À très bientôt, bye bye.